Hello les explorateurs et les exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir, en tout cas peut-être pas après ce podcast un peu punchline. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis en train d'écrire un livre, en fait j'en écris plusieurs, et là je suis sur beaucoup de réécriture et de relecture sur mon premier, que j'aimerais bien sortir peut-être en mai, je pense. Ça reste à déterminer, ça ne dépend pas que de moi. Et là, à force d'écriture et de relecture, j'avais envie de partir tout d'un coup sur quelque chose de différent, quelque chose d'autre, d'un peu plus punchy, et surtout de moins formel. Donc j'espère que ce format va te plaire. Il n'y a pas spécifiquement de lien entre mon écriture, qui est basée plutôt sur l'idée originale des archétypes, en tout cas c'était mon idée initiale, et ce que je m'apprête à faire. Et ce que je m'apprête à faire, c'est certainement la fatigue cumulée de la semaine, et certainement de la semaine à venir. Et certainement l'approche de mon anniversaire, aussi, parce que là on est plutôt parti sur cette thématique. Et celle du sport, j'y viens. Bon, moi pour ma crise de quarantaine future à venir, la crise 39-45, j'ai choisi une CrossFit. Pourquoi ? Parce que quand j'étais dans ma vingtaine, j'étais en survie intérieure. Alors maintenant, tu vois, je soulève des trucs vachement lourds. Symboliquement, ça veut dire je suis forte maintenant, même si c'est juste un kettlebell rose folio de 8 kilos que je suis en train de soulever. Et à chaque squat ou burpees, j'exorcise une petite névrose refoulée. C'est presque une séance de psychanalyse, mais avec des courbatures. Et toi, si tu t'es mis au tennis à la quarantaine, c'est que dans ta vingtaine, t'étais un séducteur, séductrice vachement cérébral, le type à lire Ken Doura en terrasse avec une clope roulée, qui disait des trucs comme je suis plus dans l'observation que dans l'action, mais maintenant tu fais des revers liftés pour oublier que t'as jamais osé demander le 06 de ton crush Erasmus. Si tu t'es mis au vélo à la quarantaine, c'est que dans ta vingtaine, tu étais écolo dans l'âme, mais fainéant dans les jambes. Tu parlais d'écologie, Greenpeace, Gandhi et de retour à la nature, mais tu commandais un Uber Eats depuis ton canapé. Maintenant t'as un vélo de compète à 2000 balles, un short moulant, une gourde avec ton prénom dessus, c'est pas une crise de la quarantaine, c'est un pèlerinage cyclique vers la rédemption. Et toi tu t'es mis au cheval à 40 ans, non mais avoue, t'as binge-watché Yellowstone sur Netflix, et maintenant tu veux reconnecter à l'animal, mais t'as juste peur de te salir les mains. Tu dis des phrases comme « il y a une puissance dans l'animal que l'humain a perdue ». Traduction psychanalytique, j'ai refoulé mon instinct, mais j'ai trouvé un cheval thérapeutique à 100 € de l'heure. Et si tu t'es mis au marathon à 40 ans, c'est clair. Dans ta vingtaine, tu courais après les relations foireuses, maintenant tu cours pour fuir la culpabilité. Celle d'avoir mangé 4 petits pains au chocolat, ouais, j'ai bien dit petits pains au chocolat, et de t'être abonné à 14 newsletters Isly Mindset. Mais t'inquiète, tu cours pas vers l'équilibre, tu cours avec lui. Enfin, sauf au 32e kilomètre, parce que là tu cours juste vers la pharmacie. Et bien sûr, il y a ceux qui se mettent au yoga à 40 ans. Dans leur vingtaine, ils disaient « Moi, je vis dans le chaos, c'est créatif ». Maintenant, ils font des salutations au soleil dans leur salon en murmurant des mantras sur la paix intérieure, tout en pensant à leur déclaration d'impôt. Homme fiscalité, homme culpabilité, homme réintégration de non-nombre. Bon, quoi que tu fasses, que tu soulèves des poids, des regrets, ou que tu montes à cheval, l'essentiel, c'est pas le sport, mais ce que ça raconte de toi. Et je vous le dis en toute sincérité, raconte-moi ton sport, et je te dirai ce que ton inconscient cherche à évacuer. Voilà, c'était juste ce petit ovni de podcast, certainement que je vais classer hors série, podcast incontrôlable de ce dimanche après-midi. Mais vous en faites pas, il y en a pas que pour les quarantenaires. La génération boomer, je pense que ça va pas tarder. Je pense que je vais vous préparer d'autres petites punchlines aussi qui vont être assez intéressantes. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, parce que je vais pas forcément poster ça sur Spotify. Tous les liens sont en description. Et en attendant, on se dit à très bientôt, peut-être pour une analyse de ta salle de sport intérieur. En tout cas, moi j'y cours. Ciao.